Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On va faire la troisième partie maintenant. Donc, alors déjà ça explose juste parce que là vous entendez exploser dehors. C'est parce que en fin décembre, juste avant Nouvel An, tous les soirs, ça explose beaucoup dehors. Donc voilà, pour revenir au sujet, dans la première partie, je vous explique comment j'en suis arrivée à prendre 14 kilos. Deuxième partie, j'explique donc comment j'ai fait pour me débarrasser de 10 de ces 14 kilos. Et là, j'aimerais vous expliquer comment je fais donc pour maintenir un poids maintenant qui est correct. Pour moi, chacun son poids de forme. Déjà, par rapport à avant, voilà, j'ai 4-5 kilos de plus. Vous voyez? Mais pour moi, ça va. Comme je disais avant, j'avais tendance à être trop maigre. Donc, 4 ou 5 kilos de plus, on va dire que par rapport à mon poids de forme, c'est juste comme si j'avais 2-3 kilos de plus. Voilà. Ce qui est OK pour moi. Donc, pour maintenir dans ce poids, que j'ai maintenant depuis 3 mois, comment je fais maintenant que j'ai réussi à perdre les 10 kilos, c'est que je fais tout ce que j'ai fait pour perdre du poids. C'est-à-dire, j'essaie de bouger. Bouger régulièrement, de prévoir des moments pour bouger. Puisque je continue de télétravailler et comme je ne vais pas au travail, au bureau, comme je ne vais plus au bureau, ça fait que je bouge moins. Donc, je dois faire ce que je ne faisais pas avant la Covid, c'est-à-dire je dois prévoir des séances de sport. Donc, je peux marcher, sortir marcher, faire de l'aérobic. Je fais cette tête sortir marcher parce que je ne suis pas toujours motivée pour sortir quand il fait froid. Du coup, j'ai trouvé une solution. En fait, j'ai acheté un tapis de course. Si je ne fais pas de l'aérobic, je prends mon tapis de course. C'est un tapis de course qui est pliable. Du coup, ça ne prend pas de place. Je marche dessus pour... ça peut être... J'en profite pour marcher dessus en appelant mes proches, mes amis, famille. Aussi, parfois, quand je fais mes montages pour YouTube, pendant ce temps, au lieu de rester assise à mettre mes vidéos en ligne, je marche. Je fais quoi d'autre? Quand j'ai envie de regarder un film, que j'ai pas envie de sortir, ça peut m'arriver de marcher aussi pour ça. Donc, j'essaie de trouver vraiment un moyen de me bouger sans que ça me fatigue. Et c'est amusant de marcher dessus. C'est très amusant. On peut mettre différentes vitesses. D'autres personnes, je sais, ont pris des tapis de... pas des tapis de course aussi, mais ont pris des vélos d'appartement. À vous de voir. Si comme moi, vous ne voulez pas toujours aller dehors, surtout quand il fait froid. Mais les médecins et les psys vous diront quand même que l'idéal, c'est de sortir parce que on va pouvoir synthétiser certaines hormones qui sont bonnes pour la santé mentale. De toute façon, on voit la différence. À l'époque, je sortais plus pour marcher, même en hiver. Vraiment, on voit la santé mentale, on se sent beaucoup mieux. Mais bon, quand on n'est pas motivé, on peut bouger à l'intérieur aussi. Donc, pour maintenir ce poids, bougez, trouvez une solution pour bouger. Un truc qui n'est pas trop pénible, comme ça vous le faites normalement. Un truc qui vous amuse. Cuisiner autant que possible. Ça, j'insiste sur ça. C'est vrai que maintenant aussi, je cuisine plus quand même. Voilà, je mange moins de produits ultra transformés. Vraiment, ça, c'est important de le faire autant que possible. Après, je suis obligée, parce que comme j'ai commencé à avoir du mal à digérer plusieurs produits industriels, si je veux manger, mon corps m'a un peu obligée à cuisiner, quoi. Voilà, la vérité, c'est ça, en fait. C'est que j'aurais continué à manger ces produits industriels sans savoir que c'est ça qui me causait problème. En fait, non, mon corps, comme j'ai enfin compris ce que me disait mon corps, j'ai compris que pour que je mange, il faut que je cuisine, quoi. Voilà. Cuisiner, qu'est-ce que je peux encore conseiller, qu'est-ce que je fais pour garder un poids qui ne s'envole plus. Oui, j'essaie de trouver quelles sont mes intolérances alimentaires, voire allergies. Pourquoi? Dans la première partie, je vous parle donc des petits troubles alimentaires que j'avais eus et du fait que j'avais vu un médecin qui avait détecté certaines carences. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle avait aussi détecté certaines intolérances alimentaires. Et elle m'a dit, il faut que tu cherches toi-même. Ce n'est pas le gluten, parce qu'elle m'avait fait faire une prise de sang
qui permettait de détecter si c'était le gluten ou pas. Elle m'a dit, c'est pas le gluten, il y a autre chose. Ça peut être des associations d'aliments. C'est-à-dire, un exemple, peut-être que tu manges le chocolat tout seul, ça va, mais chocolat avec le pain, ça va pas. Vous voyez? Donc, j'essaie de détecter mes intolérances. Et ça, en fait, comme j'expliquais dans la deuxième partie, ça permet aussi de limiter la prise de poids, la prise de kilos superflus. Ça c'est important aussi à noter. Qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre? Oui, alors, ce qui est très surprenant, vous allez remarquer un truc super important, c'est que quand vous allez commencer à manger correctement, c'est que... et ça, c'est surprenant, je l'avais pourtant lu, mais j'y croyais pas. Votre peau, les autres, les proches vont vous dire que tiens, ta peau, elle a moins d'imperfections qu'avant. Oui, et vous-même, vous allez remarquer que vous allez avoir, pour ceux qui avaient comme moi de temps en temps des boutons, vous allez remarquer que, ceux et celles, vous allez remarquer que les boutons, il y en aura moins souvent. Voilà, vous allez peut-être en avoir si vous avez été en contact avec quelque chose que vous ne supportez pas, vous avez peut-être porté, je ne sais pas moi, un bonnet que vous n'avez pas aimé, voilà, vous allez vraiment réagir, vous allez avoir des boutons vraiment pour des raisons plus claires. Voilà, petite allergie, de contact. Mais les boutons qui apparaissent comme ça, sans raison, vous allez voir, ça va être beaucoup moins, ça c'est surprenant. Autre chose aussi, à force de faire un peu de sport, vous allez être fier de vous et les proches vont voir que y a quelque chose qui a changé. Tu as l'air bien. Hein, tu as l'air bien. Et en fait, c'est parce qu'il y a une certaine fierté en fait de voir qu'on progresse avec un peu le sport et tout, ça se voit aussi. Voilà, ça se voit. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, toutes ces questions sur le poids, là, moi, je vous ai dit tout ce que je sais. D'accord? Et je vous ai parlé de mon expérience, comme j'aurais vraiment voulu qu'on me parle, moi, au moment où je me battais un peu contre les 14 kilos. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Si vous avez des questions, dites-moi aussi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci pour ceux et celles qui le font. Je vous dis donc encore une bonne et heureuse année 2025 et à très vite.